Hey la team d'Aboutine, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens, je sais que c'est trop tard mais tant pis, je me suis dit je vais faire avec vous. Donc je vous reviens pour faire l'unboxing de ce magnifique calendrier de l'Avent de chez Glossybox. En fait je l'ai prise à l'époque, c'était descendu à 50 €, donc franchement une belle affaire. Paraît-il c'est une calendrier de l'Avent qui a été très bien garnie. Et voilà, on va voir ce que ça donne et puis je vais unboxer, n'est-ce pas? Voilà, elle est vraiment hyper qualitative. Par contre c'est celle de l'année dernière, je vous rappelle, au cas où si vous ne saviez pas. Donc je vais ouvrir. Oh, il est lourd, c'est vraiment très lourd. Et je vais commencer par la case numéro 1. Ah bah super, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je commence par la case numéro 1. Désolée, je suis en train de galérer à parler anglais ou français. J'ai eu un bug. Ça va être... C'est très bien représenté par contre avec des petites cases. Vous voyez, numérotées de Glossybox. Et par contre, je vais pas vous montrer à chaque fois que je retire les cases parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Donc c'est parti, on commence par la case numéro 1. C'est avec des petits confettis dedans. Franchement, c'est très bien pour protéger la chose. Et déjà, de base, on a une superbe produit. Je suis trop contente. Par contre, je sais pas si c'est une taille vente ou c'est une miniature. C'est une blush Beach Rose de la marque Pixi, les gars. Je suis choquée. Voilà. Après, je vais pas peut-être tout ouvrir. Je vais juste ouvrir celle-ci pour swatcher. Voilà la couleur, je sais pas si vous voyez sur... Ouais, vous voyez pas grand chose hein, par rapport à ma carnation, mais elle est très jolie. Rien à dire. Elle est trop belle ce produit là et on a 4,5 g dedans. Mais je pense pas que je vais m'attarder sur tous les produits pour dire tous les grammages parce que je veux pas que vous restez pendant 1 heure sur la vidéo, donc hein, on va être bref. Donc case numéro 2 qui est ici. Voilà. Là on a de la marque Royal Atopic. Qui est comme ceci, ça me paraît une marque anglaise. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, Sugar Lip Scrub. Donc on a comment on appelle ça en français? Pour les lèvres là. On a un gommage au sucre et on a dedans 18 grammes. Franchement c'est super. Enfin, ça commence bien ces calendriers. La case numéro 3 est assez... Oh, elle est grande et lourde. Si jamais à un moment donné dans la vidéo vous voyez que je regarde sur le côté, c'est normal, c'est parce que je fais un live en même temps, donc c'est normal. C'est une masque pour les cheveux, franchement il est énorme. On a combien? On a 99 grammes, donc après 100 grammes, il est grand. Case numéro 4. On a de la marque Incredible. Il est très joli. Il y a un blister mais c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Avec une fleur dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite fleur dedans et c'est avec des petites... dorure dedans et c'est pour mettre sur les lèvres. Voilà, j'espère que vous voyez. Et en dessous c'est trop mignon aussi. La marque est la Incredible Jelly Shot. Ma foi, oh, je suis trop contente. Les produits sont trop belles et de très bonne taille. Franchement pour l'instant c'est qu'une réussite. La case numéro 5. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plutôt case chaque jour ou comme moi vous n'avez pas la patience d'ouvrir petit à petit. Parce que j'ai un autre calendrier de l'Avent qu'on a pris avec mon chéri qui est Kinder pour 2, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois dans les cases 2 trucs, 2 chocolats. Mais genre ça fait déjà 5 cases que j'ai pas ouvert. J'oublie des fois donc... Ah, on a Luxi. On a de la marque Luxi, un pinceau. Waouh. Highlighter. Pour le highlighter. Franchement, regardez-moi ça. Tang de chez Tang. Bon, il est un petit peu tordu, mais c'est pas grave. Franchement, les pinceaux, on n'a jamais assez, surtout pour l'highlighter. Moi qui est une adepte d'highlighter, c'est genre ce que j'adore le plus, on va dire, dans le maquillage. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais le highlighter, c'est la vie. Et le pinceau, il est top. Et case numéro 6. Alors là, on a un truc comme ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est de la marque Babor, Repel. Multivitamines, donc c'est des concentrés de multivitamines pour protéger. Straightening, c'est pour donner de la force et on a 7 ampoules à 2 ml. Donc je ne sais pas trop, c'est pour le visage, je pense que c'est pour le visage. Ouais, pour le visage.
Et franchement, c'est pas des miniatures, hein, c'est pas des échantillons non plus. Pour l'instant, c'est une réussite. Case numéro 7. Ah, il est là, elle est trop belle cette case-là. La marque Pure Lay. Et dessus, il y a marqué juste Joyeux Noël. C'est des élastiques, vous voyez les fameux élastiques qui sont aussi comme des bracelets. Ouais, pas mal. La case numéro 8. La case numéro 8 contenait un truc comme ça, emballé, je ne sais pas encore ce que c'est. Il est lourd. Et c'est de la marque Mitchell & Peach Fine Radiance Face Oil. Donc c'est une huile pour le visage. Et on a 20 ml. Franchement, elle pèse les 20 ml. Hein. La case numéro 9, on avait un gloss de la marque Steve Laurent. Je vais ouvrir. Là, on a la teinte ou pas? On a la teinte, c'est Eggplant. La couleur est comme ça. Je vous ai fait le swatch. Très joli. Numéro 10. On a de la marque Lollipops Paris, Fluid Glowy. Je sais pas c'est quoi qui est la marque. En tout cas, c'est un fluide enlumineur. Et quand on parle enlumineur, c'est quelque chose qui davantage m'attire. Voilà. Ah, elle est trop belle. Ça ressort super bien à la caméra. Pourquoi pas, on va voir, on testera pour voir si ça vaut le coup ou pas. Numéro 11. La marque Dermagor, Dermalogy, Atopicalm. C'est une gel crème pour toute la famille, peau sèche et atopique, 100% plaisir. Ah. D'accord, pourquoi pas. Ah, c'est pour le visage et le corps. Voilà, c'est comme ceci. Et on a 40 ml dedans. On était au 12. Nous avons de la marque Bella Pierre Cosmetics, Kiss Proof Lip Finish. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous montre le packaging qui est comme ceci. D'accord, donc c'est un gloss transparent. Bon, on pourrait faire mieux. Mais c'est mieux que rien. Pour celles qui n'ont pas du tout de maquillage, qui sont pas comme moi, franchement, c'est pas mal. Et dans le case numéro 13, nous avons la marque Oriza, je crois si je ne me trompe pas, Oriza Beauty. C'est une baume qui est censée hydrater, si j'ai bien compris. Et il y a du vitamine E et du huile de riz. D'accord. Sans parfum. Et là, on peut l'utiliser pour les lèvres, pour le visage et aussi pour les ongles. Donc franchement, c'est que des découvertes ce calendrier là. Je connaissais très peu de produits, enfin très peu de marques dedans, franchement. Case numéro 14 qui est cachée. Là, on a de la marque Hey Honey Trick and Treat. C'est un truc qui va venir couvrir les imperfections, mais en même temps, c'est un traitement pour le visage. Donc, why not? C'est cruelty free, SLS free, donc je sais pas c'est quoi qui est pas dedans, tout quoi. Et du parabène free, donc sans parabène. Case numéro 15. Qu'est-ce que c'est que ça? What is that inside? Ah, Baptiste! On a un shampoing sec. D'accord, ça sent bon. Ça me rappelle le parfum que ma belle-mère m'avait offert, Elizabeth Arden. Ça me sent trop pareil. Le parfum est similaire. Ça sent, on dirait, le thé blanc. Donc, c'est quoi? Ils ne disent pas l'odeur. On a un shampoing sec de la marque Baptiste et ça est marqué Marrakech, donc c'est douceur orientale. Et on a 50 ml, donc 50 ml dedans. Franchement, pour mettre dans le sac, c'est pas mal. Je sais que les shampoings Baptiste, ils sont pas mal. J'avais testé le classique qui était très bien, mais j'avais aussi pris celle avec la cerise, mais j'ai pas trop aimé. On va voir si celle-ci est bien ou pas. En tout cas, ça sent bon. On a une mascara en édition limitée de la marque Natural Lash qui est waterproof. Il est tout petit, mais c'est pas grave parce que j'aime bien les mascaras minuscules parce que je peux les glisser dans ma trousse. Bon, le goupillon est comme ça, donc la brosse à tester. Case numéro 17. Donc, ah, je connais la marque. On a de la marque Eco London, donc c'est un... il me semble que c'est une fard à paupières. Oh ouais, elle est tellement lumineuse. Ah ouais. Regardez. C'est ça qu'on avait dans la case 17. Ouais, case 17. Case numéro 18. What is that? Parce que là, on a un carton.
Ah d'accord, je crois que c'est une case numéro 18. On avait un konjac, c'est une éponge konjac de la marque Karma Medu. Je sais pas si je prononce bien. Nettoyez votre visage, c'est top. Par contre, ne gardez pas pendant des décennies cela. Hein. Franchement, tout ce qui va toucher le visage et qui va être humide, il faut bien que vous le fassiez sécher après utilisation. Et ne gardez pas pendant des années hein, parce que après ça devient une niche à bactéries. Ça se présente comme ça et en fait quand vous mettez dans l'eau ça se gonfle et après bah, ça purifie le visage quand vous nettoyez avec. Case numéro 19. Alors on a, je crois que c'est du parfum de la marque El Nabil Luxury. Ouais, c'est un parfum sans alcool et un parfum luxueux. C'est la musc blanc et j'ai hâte de le sentir. J'espère que c'est le musc tel que j'aime et pas les muscles que je déteste. Je sais pas si vous avez compris grand chose. Ah d'accord, c'est avec du Ronon. Regardez, avec le capuchon. Ah je crois que j'adore. Hop, je sais pas ce que j'ai mais j'adore le muscle. Oh non, c'est trop bon. Ça sent trop bon. À la case numéro 20. Le lourd. Ah c'est une marque, je crois que c'est une marque coréenne. Quelque chose comme ça. Mina ou je sais pas comment on est censé le lire. C'est un primer pour les lèvres. Comme ceci. Et on a 10 ml dedans. On a un vernis Victory Place de la marque Naisink London White Note. La couleur est très jolie, très lumineux, mais de là à dire que c'est magnifique. Quoique si c'est micro pailleté. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, ça vaut. Pourquoi pas? Très joli. Case numéro 22. Il nous reste 2 cases. Dans la case numéro 22, on avait un mascara de la marque Douce. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc, Punk Volumizer Mascara. C'est censé donner du volume. Voyons voir le goupillon. Ah ouais, pourquoi pas. Ça a l'air pas mal. Ça va, ça pue pas trop. Et je passe à l'avant-dernière case qui est un peu lourd. On a de la marque Nip and Fab Hydrate Dragon's Blood Fix Plumping Serum. C'est un sérum de 38 ml. Et sérum préparateur répulpant Dragon's Blood. Donc sang de dragon on va dire. Appliquez sur le visage et cou, nettoyez. Utilisez matin et soir avant votre crème. Voilà la chose. Franchement, je trouve qu'il y avait pas mal de soins quand même dans ce calendrier. Il faut aimer, Moi, je suis plutôt portée sur le make-up et pas trop les soins, mais c'est pas mal. Et arrive le moment tant attendu. Après, je sais que je savais au fond de moi que ce serait ça. Ouais, désolé, j'ai dépassé le truc. C'est pas grave. Numéro 24, comme si je savais pas. Nous offre une palette d'highlighter de la marque Huda Beauty. Vous verrez pas, en fait c'est ça qui est dommage, c'est que à la caméra on voit pas la beauté de la chose. Elle est trop belle. Attendez, je vais vous faire les swatchs sur ma main. Rien que pour cette palette ça valait trop le coup, je vous le dis. Donc celle-ci c'était plutôt crème. Oh, ils sont trop beaux. Regardez. Je mets. Waouh, elle est trop belle cette palette. Oh, les teintes, waouh, je kiffe. Voilà mes amours, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est un truc que certains d'entre vous peut-être ont eu déjà l'année dernière parce que c'est l'édition 2018 ou 2019 du coup, je sais pas comment on peut dire. En tout cas c'est celle de l'année dernière, mais même elle est trop belle. Ce coffret là. Elle est juste magnifique, regardez-moi cette beauté. Je vais les garder. Et comment que je vais les garder? Voilà. Et vous pouvez même mettre des choses, on dirait des étagères, quand vous pouvez mettre des choses dedans. Et waouh, c'est trop beau. Bref, j'espère que vous avez pu les acheter quand c'était en promotion parce que franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit like ou dislike, hein, c'est à vous de voir.
Et on se retrouvera bientôt dans une autre vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Kisses, bye.